Célébrons la date anniversaire de cette invasion russe en Ukraine, une journée que nous consacrons à ce conflit sur LCI. On se réveille évidemment depuis ce matin 6 heures sur l'antenne avec ces images de Kiev où il n'y a pas évidemment la même ambiance qu'il y avait il y a un an, jour pour jour. Nous accueillons sur ce plateau Eugène Berg. Bonjour, vous êtes essayiste, diplomate, spécialiste de la Russie. Vous viendrez nous apporter votre éclairage au même titre que Margot Haddad, qui était là et qui nous accompagne sur toutes ces questions. Et puis bien sûr Darius Rochemin. Bonjour Darius, merci d'être là. De bon matin sur le terrain. Vous êtes en direct depuis Kiev. On est très heureux de vous retrouver Darius ce matin. Ça va être une longue journée. Ce soir il y a une émission, 20h, vous nous donnerez le programme évidemment dans quelques minutes. Mais d'abord, au-delà de la connaissance que vous avez évidemment très pointue de ce conflit, la connaissance technique, moi je voulais savoir la vie à Kiev aujourd'hui. Ça ressemble à quoi, Darius? Ils parlent de quoi, les Ukrainiens? Ils parlent de cette année terrible ou ils parlent de l'avenir? La vie est paradoxale parce que la guerre évidemment est très présente et en même temps la vie a continué à évoluer pendant une année. Ils restent, je pense, étonnés d'eux-mêmes d'être là, d'avoir un pouvoir, le président Zelensky qui est toujours là, que le fait que l'État est tenu évidemment est une sorte de miracle en soi, et la vie quand même continue avec ses ambiguïtés. En venant ici, vous savez, je suis passé par la Pologne. Je rencontrais pas mal de gens qui étaient en âge d'Ukrainiens exilés, réfugiés, qui seraient en âge de combattre. Et je sentais dans la discussion une légère gêne parce que, évidemment, ils sont déterminés, évidemment, ils veulent que l'Ukraine gagne et gagne jusqu'au bout, mais ils se disent, voilà, où est notre avenir? Et ils se disent que peut-être leur avenir est davantage en Pologne ou en France ou en Angleterre qu'ici en Ukraine où la guerre peut se prolonger, peut-être des mois ou des années. Ce qui m'a frappé hier, vous savez, on a déjeuné, par exemple, dans un restaurant israélien qui ressemble à un restaurant occidental un peu à la mode comme il en existe un peu partout dans les grandes capitales. Donc il y a aussi cette Kiev-là qui est très vivante, très dynamique et qui malgré tout continue à évoluer et de toute façon à s'occidentaliser. C'est ce qui me frappe le plus peut-être, c'est que de toute façon, d'une certaine manière, Poutine a perdu dans la conquête de la société parce que la société ukrainienne, elle va décidément à l'ouest. Évidemment, Darius, on a envie d'appréhender le ressenti que vous avez au cours de toutes ces rencontres durant ces derniers mois. Vous les avez tous rencontrés, ou presque tous, les gens qui comptent là-bas. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus dans toutes ces rencontres, dans cette faculté de résilience qu'ont les Ukrainiens? C'est un courage évidemment très grand. Ils sont restés, encore une fois. Vous savez, il faut revoir absolument la petite vidéo, le selfie de Volodymyr Zelensky et de son équipe. D'ailleurs, ce soir, nous aurons le Premier ministre Shmyhal, qui est un des 4 ou 5 au cœur du pouvoir, qui sont restés là, rue Bankova, sur le siège du gouvernement. Et dans la nuit du 24 au 25, il y a exactement un an, il se filme en disant ce petit mot en ukrainien, tout, qui veut dire ici. Et il dit Premier ministre est ici, Premier ministre tout, président tout, etc. On est tous ici, on est restés. Donc ça, c'est vraiment le mot fort qui reste dans leur milieu. Ce qui me frappe aussi, c'est que c'est un milieu, c'est pas indifférent, de producteurs de télévision. Volodymyr Zelensky l'était, sa femme l'était, autour de lui il y a énormément de gens de télévision et ils ont cet art, c'est très important évidemment, ils font la guerre et ils savent faire savoir comment ils la font. Donc tout est très bien scénarisé, tout est très bien raconté. La nuit, la machine tourne à plein régime, les vidéos, les montages, etc. et ça se voit encore ce matin, je crois que Volodymyr Zelensky a publié une petite vidéo tout à l'heure, pour montrer au monde ce qu'ils font.